Suite à la pluie du 24 février 2018, de nombreux dégâts matériels ont été constatés à Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Les infrastructures les plus touchées sont celles qui ont été réalisées dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017. À plusieurs endroits, des abords de voies nouvellement bitumés ont été endommagés, des accotements et des caniveaux ont été fortement détériorés. Ce sont en tout cas ce que nous ont montré les images largement diffusées sur les réseaux sociaux. Contactés pour vérification, les camarades du club Cibal de la localité ont confirmé l'information. Le maire de Gawa a également reconnu que la pluie a fait œuvre utile en permettant de détecter les failles à corriger. La ville a enregistré une pluie d'environ 90 mm dans la nuit du vendredi au samedi, ce qui a en même temps permis de tester un peu la technicité de certains ouvrages. Pourtant, il y a 3 mois, les autorités dans leur ensemble étaient satisfaites du niveau d'exécution des travaux et de la qualité des ouvrages. Lorsque le Premier ministre Paul Kabatieba inaugurait le 3 décembre ces infrastructures, il avait félicité les entrepreneurs qui ont effectué les travaux. J'avoue franchement que je suis comblé ce matin et plein d'espérance pour mon pays. Parce que ce que je vois ici, c'est le Burkina qui est en construction. La destruction par la pluie d'ouvrages réalisés dans le cadre de la fête nationale n'est pas une nouveauté, puisque une partie du mur de la place de la Nation, à Kaya, à peine construite, s'était effondrée le 9 août 2016. À Gawa, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme avait visité, à 2 mois des festivités, le chantier de construction de la salle polyvalente qui était à 26% de taux d'exécution. Le Premier ministre Paul Kabatieba avait rassuré qu'elle serait réceptionnée d'ici à fin mars 2018. Le Balai citoyen a visité les infrastructures le 27 février 2018 et le constat qui se dégage est que le chantier de la salle polyvalente est toujours en souffrance et il est quasiment impossible de respecter les délais d'exécution indiqués par M. le Premier ministre. Nous avons également rencontré un habitant sinistré qui a vu son habitation inondée et qui a perdu son outil de travail. En l'occurrence, un moulin qu'il s'était endetté pour acquérir. Apparemment, le caniveau, ça va pas. Quand l'eau vient, ça prend tout le goudron, ça part pas. On est là, ça vaut presque une semaine, on ne travaille pas. Dans la maison, tout était inondé. D'autre part, les bâtiments réalisés pour servir de logement restent inhabités 3 mois après leur réalisation. Concernant par exemple la cité Tonka, les personnes intéressées naguère ne se bousculent plus tellement compte tenu des conditions de souscription rendues plus coûteuses du fait des banques et des agences immobilières. À la lumière de ces évidences, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement et les autorités locales sont interpellés. Les différentes entreprises contractantes engagées sur les chantiers sont également interpellées. Manga et la région du Centre-Sud vont accueillir les festivités entrant dans le cadre de la fête nationale du 11 décembre 2018. En 2018, nous serons à Manga. Et nous avons observé qu'un certain nombre de travaux prennent souvent du retard, du fait que nous attendons l'année pour le faire. Il est temps de marquer une rupture avec les mauvaises pratiques. Il faut commencer les travaux suffisamment tôt et accorder un délai raisonnable d'exécution aux entreprises. Il faut du sérieux dans les études, le contrôle, l'exécution et les finitions des travaux. Il faut instaurer un comité citoyen de suivi de la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2018 à Manga. Nous avons besoin de construire des infrastructures utiles, solides et durables pour les populations,
pas des infrastructures tape à l'œil, juste pour des cérémonies officielles ou pour satisfaire une quelconque fierté d'ordre personnel. Mais au-delà, ce sont les citoyens au niveau local qui doivent s'approprier tous les processus de suivi et de contrôle des affaires publiques. Les citoyens ont le droit et le devoir de contrôler l'action des dirigeants et de leur demander des comptes. Les dirigeants ont l'obligation de rendre compte de leur gestion et sont responsables de leurs actions. Par le suivi citoyen, nous pouvons améliorer la qualité des politiques publiques et impulser le changement. La veille citoyenne, hier, aujourd'hui et demain.